On attaque maintenant le KB. Donc, je fais un retour en arrière au niveau du tableau à remplir. Le KB, donc, vous avez toujours, donc, au minimum, deux variables. Donc, ici, c'est la pression qui est de 500 kPa et le volume spécifique qui est de 0,20 m3 par kilogramme. À partir de la connaissance de ces deux variables-là, on va déterminer les valeurs des variables restantes, c'est-à-dire la température, l'énergie interne spécifique, l'enthalpie, l'entropie et le titre X. Voilà. Donc, je convertis toujours la pression en bar. Et comme ici, je n'ai aucune information sur la phase de l'eau, est-ce que l'eau est liquide comprimé ou vapeur surchauffée ou bien saturée, je vais utiliser au préalable la table de saturation. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que c'est A2 ou A3? Puisque j'ai ici la pression comme donnée d'entrée, je vais utiliser A3. Si j'avais eu ici la température, j'aurais utilisé A2. Donc, c'est totalement équivalent. A2, A3, ce sont les mêmes tables. Ce qui change, c'est juste l'ordre dans les colonnes de température et de pression. Et je vais comparer la valeur de V, qui est 0,20 m3 par kilogramme, à deux grandeurs, on va dire, extrêmes, que sont VF et VG. Alors, VF, c'est le volume spécifique, donc lorsque l'eau est saturée liquide. Alors, F, c'est pour fluide, en anglais, ça veut dire liquide. Et VG, c'est le volume spécifique saturé vapeur. Donc ici, G pour gaz, c'est-à-dire vapeur. Donc, je pars ici. Ici, nous avons la table A3. Donc si si j'avais une pression de 5 bars, donc je suis là. Donc ici, vous avez au niveau du volume spécifique, vous avez deux valeurs extrêmes. Ici, vous avez donc le VF, donc saturé liquide. Et ici, vous avez le VG, donc saturé vapeur. Et je vais comparer V. Donc si le V, qui est donc de 0,20, est entre ces deux valeurs, ça veut dire que je suis saturé mélange liquide-vapeur. Si cette valeur est supérieure à VG, ça veut dire que je suis vapeur surchauffée. Si je suis inférieur à VF, c'est que je suis liquide comprimé. Et si je suis égal à VF, ça veut dire que je suis saturé, en plus, je suis saturé liquide. Si je suis donc égal à VG, je suis saturé vapeur. Et si vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis entre les deux, strictement, donc là, je suis saturé et l'eau est sous forme d'un mélange liquide-vapeur. Donc, si vous prenez 0,20, vous prenez VF et VG. Donc, je reprends ici. VF, c'est 1,0926 10 puissance moins 3. VG, c'est 0,3749 m3 par kilogramme. Donc, je vois bien que le 0,20, il est entre les deux, strictement. Donc, l'eau est saturée et en plus, elle est sous forme de mélange liquide-vapeur. Donc, si je suis saturé, c'est que les tables que je vais utiliser, ce sont les tables A2 ou A3. Comme j'ai la pression comme donnée d'entrée, ce sera la table A3. D'accord? Donc, ici, je vais au niveau de la table A3, ici. Voilà. Je reviens à cette table-là. Donc, à 5 bars, j'ai toutes les données. Alors, d'abord, j'ai la température correspondante qui s'appelle la température de saturation, c'est 151,9 degrés Celsius. Ici, voilà. Alors, concernant les autres variables, voilà, donc il faut les calculer à partir des données de la table A3. La première chose à calculer, c'est le titre en vapeur, avec lequel on va faire les autres calculs. Le titre en vapeur, c'est, parmi les définitions, les formules qui permettent de le calculer, c'est la valeur de V moins VF divisé par VG moins VF. Ça peut être aussi U moins UF sur UG moins UF, ou H moins HF sur HG moins HF, ou S moins SF sur SG moins SF. Voilà. Ayant les valeurs de VF, de VG et de V, je fais mon calcul et je trouve 0,532 ou bien 53,2%. C'est-à-dire qu'au niveau du mélange liquide-vapeur saturé, j'ai de la vapeur avec une quantité massique qui est de 53,2%. Le reste étant de liquide. Alors, pour calculer UHS, ce sera la même formule. Ce sera donc UF plus X UG moins UF. S, c'est pareil. Et H, une petite remarque ici, c'est que le HG moins HF, il est donné, comme il est très utilisé,
ce terme-là, il est donné sous forme de HFG. Donc, on regarde ici, au niveau de la table. Si vous regardez l'enthalpie, vous avez à la fois le HF, le HG, et à la différence des autres variables, vous avez le HFG. On aurait pu avoir ici SFG, UFG, etc. Mais comme cette quantité est très utilisée pour l'enthalpie, dans ce cas-là, ils l'ont rajouté au niveau du tableau pour les commodités de calcul. D'accord? Donc voilà, donc c'est H, c'est HF plus X, HFG. Les valeurs de UF, UG, HF, HFG, SF, SG sont récupérées au niveau des tables. Donc je reviens ici, j'ai la pression qui est de 5 bars. Alors au niveau de l'énergie interne spécifique, voilà UF et UG. Donc UF c'est 639,68, UG c'est 2561,2. Pour l'enthalpie, donc UF c'est 640,23 et pour HFG c'est 2108,5. Et enfin pour l'entropie, vous avez donc SF qui est donc 1,8607 et SG c'est 6,8212. Je remplace et donc j'ai les valeurs correspondant à mes différentes variables. Donc l'énergie interne spécifique, ça va être 1661,93 kJ par kg. Pour l'enthalpie spécifique, ça va être 1761,95 kJ par kg. Et enfin, pour l'entropie spécifique, ça va être 4,50 kJ par kg Kelvin.